Salut à tous et à toutes, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 26/03, il est 20h47. Voilà, le street va fermer dans 15 minutes, un peu moins de 15 minutes. On va essayer de prendre un trade. C'est pas dit, je pense que c'est pas encore bien net, hein. C'est pas encore bien net. Toute la journée, ça a été une journée vraiment morte. Ça n'a pas bougé de toute la journée. Je suis devant les écrans depuis vraiment 14h30 et depuis l'ouverture et vraiment ça bouge pas. Ça vient un petit peu de s'exciter là sur une belle descente. Ça vient de s'exciter sur une belle descente. On est dans un gap M5, fair value gap M5 que j'avais noté hier. Pour le moment, on a bien réagi dessus. Si on regarde au niveau, si on regarde au niveau de mes du footprint, cumulatif delta, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Euh, Ce que j'attends en fait, moi, c'est une divergence, c'est qu'on fasse plus de delta que la bougie d'avant, la bougie M5 d'avant, avec des volumes un peu plus importants sur un plus bas de la journée. Donc potentiellement là, on pourrait avoir un setup pour, je pense, un trade. Mais le souci, c'est qu'il est 20h48. Si on regarde le cumulatif delta, on fait un plus bas sur la journée, le prix aussi est en train de faire un plus bas sur sa journée. 5100 de volume. Pour faire la divergence delta, il nous faudrait plus que 8000, 8009. Euh, c'est pas vraiment une belle divergence delta parce que ça se fait pas sur un plus bas. On voit qu'ici le prix allait un peu plus bas. Donc c'est vraiment moyen. Je me tâte à essayer de one shot une évaluation. Euh, L'évaluation, donc pas les PA, l'Apex 0,10, l'évaluation numéro 20. Mais j'aimerais bien avoir une divergence delta, quoi. Et il est 20h48, 6000 de volume, il va manquer 2000 de volume. En plus, on va avoir en général à 20h50, on a un beau petit mouvement. Ça va être compliqué, je pense que ça va être une journée peut-être sans trade. Ou alors, voilà, je vais pas trader mon compte validé Apex pour aujourd'hui. C'est un peu dommage, hein, j'aurais bien aimé qu'on ait ce mouvement. Alors attends, parce que vous voyez pas le bon graphique. J'aurais bien aimé qu'on ait ce mouvement baissier là, un peu plus tôt dans la journée. Là, ça, il arrive vraiment tard, ce mouvement. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que là, on n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose d'intéressant. Pour TP sur les PA, je prendrais, si je trade sur le PA, chose que je pense que je vais pas faire, il me faudrait 20 points pour faire mon TP. Je me vise 150 par jour, plus les frais, donc à peu près 156 de target. Il faut faire à peu près 20 points, un truc comme ça. Et donc, je pense que les PA, ça va être compliqué. Par contre, là, tout de suite, je désactive le cross-trade. Le cross-trade, on va peut-être tenter de one-shot une éval, mais c'est pas sûr. Parce que le cumulatif delta, là, si je te le montre, hop, on enlève ma tête. Sur l'IS, on est clairement en train de 67 000 de volume, moins de 2000 de delta. Si on regarde là, c'est en train de s'effondrer. Le cumulatif delta, il est en train de vraiment chuter. Euh, le Nasdaq bouge pas tellement par rapport à, enfin, le cumulatif delta du Nasdaq bouge pas tellement. On est vraiment très très rouge, mais on va pas faire assez de volume pour que je puisse prendre un trade. Enfin, je sais pas, je suis vraiment en hésitation là, les gars. Je vous le montre, mais c'est pas sûr que je trade. J'enregistre, on sait jamais, ça se trouve, je prendrai un trade au dernier moment. Mais voilà. Pour le moment, on réagit bien dans le gap de hier. C'était un gap que j'avais voulu acheter pour one shot une éval. Le cours était jamais revenu dedans. Là, pour le moment, on vient de le faire. Depuis qu'on l'a touché, on réagit pas mal sur le niveau. Je sais pas, il est 51, on doit faire 1500 $ euh, pour valider l'évaluation. Donc voilà, j'ai désactivé le cross-trade. Donc je trade là sur le mini, pas sur le micro. C'est le mini. Pour essayer de one-shot l'éval, faut trader, je pense qu'il faut en trader 4 pour faire 20 points et faire les 1500. Mais ça va être compliqué, ça va être un peu compliqué. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas. Les 51, je regarde en même temps le footprint. Ici, là, je vais vous le mettre là. Peut-être que vous verrez un peu mieux. Mais c'est pas très beau, hein. C'est 8000 de volume en 910. Et la bougie d'après, on fait 6009.
de volume avec un delta positif de 357. Si on avait fait 10 000 ici ou 9 000, on aurait une divergence delta avec plus de volume. Ça aurait valu le coup de le prendre. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que je vais pas le prendre sur mes évaluations, enfin sur mes comptes financés Apex. Je vais peut-être essayer de one-shot une évaluation. Il est 52. Il reste 8 minutes pour faire l'objectif. C'est complexe, sachant qu'à 55, on va encore bouger comme pas possible. Si je passe en M1, on est en train d'essayer de consolider au-dessus du gap. On fait une petite structure sympa. Mais le problème, c'est que. Attends, je crois bien le bon écran. Ouais. Euh, c'est qu'imaginons que je le prenne ici sur le plus bas. Ah, il y a la place pour TP, hein. Il y a la place pour TP. Ça me donne envie, mais on va faire. Faudrait qu'on fasse plus de 6009, 6009 de volume. Je crois qu'on va les faire. Euh, faut faire 6009 et plus de 357 de delta positif. Mais le souci, c'est que je pense que on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de le faire avant la clôture. Voilà. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais essayer de voir comment on réagit. On fait 7000 de volume là tout de suite. 94 de delta. Ça sent potentiellement bon. On va essayer de on va essayer de le one-shot les balles. De toute façon, c'est une évaluation. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. L'évaluation a coûté 30 dollars à peu près. On va essayer de voir ça. Hum, Si je devais placer l'ordre, je le placerais ici à 457,75 avec à peu près 20 points de TP. 7006, je me tâte. Donc on fait plus de volume que la bougie d'avant. 7008, mais le delta est à 170 pour le moment. On va voir la bougie, la fameuse bougie de 20h55. Hop, si vous voyez, on est à 8000. 8000 de volume, 150 de delta. On va manquer un peu de delta positif, je pense. Donc voilà, complexe. 200, ah, ça sent bon, je pense qu'on va le tenter. On va voir comment ça se comporte à 20h55. On prendra peut-être market à 20h55 si on dégage vraiment vers le bas. Euh, sur une évaluation 4 mini, ça va très très vite. Hop, il est 46, 54 et 48 secondes. J'attends juste la bougie de 55, la nouvelle M1 de 55. Pas mal de volume, 9000. Ça fait plaisir parce que toute la journée on a passé à 2000 de volume. On retrouve un peu de volume. Ok, ok. 20h55. Allez, vous savez quoi? Hop, on va le tenter, on est exécuté. On va mettre le TP rapide. Hop, 1560 de TP, bah, ça me paraît honnête avec les frais. Euh, donc ça c'est bon. On est en position. Voilà. Il faut TP maintenant, mon petit Nasdaq. Faut que tu montes incessamment sous peu. TP est pas au top, il est sur le haut de la structure ici. Il y a de fortes chances que ça passe pas. Mais bon, voilà. Les jeux sont faits, messieurs, dames, rien ne va plus. Donc on va essayer de faire ça. Donc, pour le moment, le souci, donc ça c'est une évaluation Apex. Le souci avec Apex, c'est qu'il y a le drawdown suiveur. Donc c'est-à-dire que là, à un moment, je suis monté à plus 300 de BNF. Donc j'ai plus beaucoup j'ai entamé en fait mon drawdown de 300 euros là. Donc là, je suis à 500 balles de drawdown, alors que je perds plus que 100 euros quoi. Parce que c'est un drawdown qui te suit. Donc si tu te retrouves avec du gain et qu'ensuite bah, tu repères ce gain, ton drawdown te suit. Donc c'est pour ça que one shot des évals sur Apex, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va peut-être pas passer. Là, on a à peu près à 1000 balles de drawdown. 747, ouais, non, je pense que ça va pas passer. C'est mort, les gars. Il va me rester 200 euros. Et ouais, non. Le one shot, ah, on n'est pas encore sorti. Bon, de toute façon, ça va pas tarder. Hop, hop, hop. Allez, remonte, mon petit gars. Tu serais gentil. Non, ah, tu veux pas.
Voilà, bon, c'est pas passé, c'est pas passé pour aujourd'hui. La bougie de 56, elle a pas aimé. En même temps, on n'avait pas la divergence delta. Bon, les Vals, c'est pas bien passé. Donc ça, on peut l'annuler. J'ai bien fait de pas le prendre sur le compte financé. Et, euh, et donc, bon, voilà, c'est une éval. Je vais en reprendre aujourd'hui parce qu'il y a la promo qui se termine après-demain, si je dis pas de bêtises. Et on va essayer de passer, de valider d'autres comptes. Euh, voilà. Ce qui est important, ce qui est important avec enfin, ce qui est bien du moins avec Apex, c'est que il suffit de faire un seul payout pour rentabiliser vraiment plusieurs comptes perdus. Donc c'est ça qui est plutôt avantageux avec Apex et les règles Apex. Euh, Moi, je vise 1500. En gros, le compte me coûte à peu près 130 dollars. Donc, je risque 130 dollars pour essayer éventuellement de retirer 1500 dollars. Donc, je trouve que le ratio est bon. On s'en fiche un petit peu des gains et plus-values du compte. Ce qu'il faut voir, comment calculer le ratio, c'est vraiment euh, avec ce qu'on risque. En l'occurrence, de mes sous à moi, je risque à peu près 120 euros avec les frais d'activation et le compte euh, enfin, les frais d'activation et le prix du challenge. Et par contre, si j'arrive à la target, je retire 1500. Donc ça fait plutôt un ratio qui est intéressant. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que demain, je vais reprendre un peu plus d'évals. On va essayer de charger sur les évals, d'en valider plusieurs et d'augmenter notre nombre de PA activés. Mais voilà, 13 000 de volume. Là, on fait la divergence officiellement, là, tout de suite. On vient de faire la divergence. Alors, attends, je vais essayer de te screen. Alors, c'est pas ça. Screen le deuxième écran. Hop. Voilà, là on vient de la faire. On fait 13 000 de volume. En temps normal, ça c'est le signal que je cherche. C'est voilà, c'est plus de volume que la bougie précédente. Un delta qui est beaucoup plus qui est supérieur à la bougie précédente avec plus de volume. Divergence delta, ça veut dire que on a plus de volume, plus d'acheteurs que la bougie précédente. Et techniquement, bah là on prend un trade. On place, en fait, ce que je fais, c'est que je place, une fois que j'ai ça de validé, je cherche un fair value gap. On va sûrement faire ici, mais là il est trop tard, il est 59. J'aurais plus le temps de trader. Je vais pas trader sur les comptes financiers aujourd'hui. Euh, Cherche un fair value gap. Donc, je vous montrerai un peu pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, au fur et à mesure. Et une fois que j'ai ce fair value gap de valider, je pose mon ordre à peu près. Je trouve un prix sympa à l'intérieur de mon fair value gap. Je suis exécuté. Je vise 20 points. Et en général, très très souvent, ça fait TP, euh, du moins sur les PA, parce qu'avec les évaluations, c'est toujours un peu plus compliqué. Et voilà, c'est une fin de journée, 21h, les gars. Donc, bilan, j'ai pas tradé aujourd'hui sur les comptes d'évaluation. J'ai essayé de one-shot les vals ici. Bon, ça s'est pas fait. J'avais pris un ordre là. Si je retourne là, ici, compte numéro 20, on a pris 4 mini avec le drawdown suiveur d'Apex. Ça va très très vite. Donc, on a fait un peu de plus-value. Ici, si on n'était pas parti tout de suite en plus-value, qu'on n'avait pas fait les 300 euros, vous voyez, ça s'est joué de peu, hein. On a été sorti vraiment de peu. Bah, on aurait validé le compte là. Regarde, je pense qu'on va monter assez facilement au TP. Maintenant que c'est fermé, bien évidemment. Mais voilà. Voilà la strat en essayant de one-shot les évals. C'est toujours un peu compliqué. Mais avec les comptes PA validés, c'est toujours plus simple. Là, en l'occurrence, s'il était 18 heures, par exemple, ou même 16 heures, ici, j'aurais tracé un fair value gap. Si on en fait un, hop, faut attendre encore une minute. Si on fait un fair value gap, hop, j'aurais pris mon ordre à peu près sur cette mèche-là à 457. Sur un retest des 457, j'aurais visé le haut de la structure par là. Et donc on aurait pu faire TP. Mais je pense qu'il est tard. Donc voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. Bon, c'est dommage, on n'a pas réussi à one-shot les balles sur la première vidéo. C'est dommage. On verra demain comment ça se passe. Et bon, jusqu'à là, je vous souhaite une bonne journée, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Et on va se retrouver pour demain, je pense, pour éventuellement une journée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Enfin, du moins, j'espère, et qu'on va pouvoir trader les comptes financiers. Voilà, voilà. Bon, allez, ciao!